Combarieux, le cœur au sud, sur Sud Radio Plus. Et mon cher Louis, nous sommes en compagnie d'Olivier Hubeda, président de Hubeda & Partners, consultant en stratégie politique, organisateur de grands meetings de Nicolas Sarkozy en 2007. Et avec lui, vous allez analyser, mais de manière objective, puisque Olivier Hubeda n'est plus partie de l'UMP. Tout à fait. Bon, analyser la qualité des meetings de cette campagne 2000. Des différents partis, exactement. Et Olivier Hubeda, comme première question. Oui, bonjour d'abord. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Je suis super content d'être là. J'ai le cœur au sud. On est ravis aussi. Et Olivier Hubeda, alors justement, comme première question, quel est votre premier sentiment sur l'ambiance générale, sur la communication qui est faite autour des grands événements des différents partis? Écoutez, manifestement, ça prend bien. Les gens regardent. Les meetings ont toujours été finalement la base de tout l'exercice politique, enfin de tout temps. Oui, des hommes politiques parlent au peuple, quel que soit le régime politique d'ailleurs. Donc on voit que cette fonction tribunicienne de la politique, c'est-à-dire l'homme tribun qui va délivrer un message, elle est là. Alors, bien sûr, elle n'a pas la même saveur aujourd'hui parce que l'image est présente partout. Mais en même temps, ce qui est génial, c'est que les gens viennent à tous les meetings, quels que soient d'ailleurs les candidats. Sarkozy, Hollande, Mélenchon, Le Pen, Bayrou, il en fait un peu moins, mais il prépare son zénith. Les gens seront là, les gens viennent. Et ça, c'est très intéressant. Pour la politique, c'est une bonne chose. On est quand même en démocratie. Si c'est pas ce moment-là de la campagne où on va aller voir les hommes politiques délivrer leur discours, je sais pas quand est-ce qu'on le fait. Donc c'est une très bonne chose et tout ça s'agence plutôt bien. Il y a un petit côté théâtre, non? Les gens y vont comme on va voir Depardieu au théâtre Édouard VII. Oui et non. Bien sûr, la mise en scène compte. Bien sûr, l'écrin, le décorum, les lumières, tout ça, ça compte. Ça fait partie de l'ambiance, je veux dire. Et surtout, on rassemble quand même de l'ambiance ou du spectacle? Parce qu'effectivement, vous voyez le meeting de Villepinte, c'était vous avez vu considérable. Un spectacle? Non, moi, j'ai pas vu de spectacle. J'ai juste vu un défilé de témoignages. Mais bien sûr, mais ça fait... Ils étaient 5000 au moins à agiter un petit drapeau. Ils étaient un peu plus que 5000, il semble, à Villepinte. Agiter le petit drapeau. Mais ça fait partie du truc. Mais encore une fois, ce qui compte au fond, ça reste le message politique. Qu'est-ce que va dire le candidat aux gens qui sont là, aux observateurs qui sont là? Tout le monde ne vient pas avec leur carte de fan club. Attention, ce sont des réunions publiques. Tout le monde peut venir à un meeting. C'est gratuit. Ça siffle pas beaucoup quand même dans les meetings. À Villepinte. Parce qu'on vient écouter. On vient écouter, mais encore une fois, quand les candidats se promènent en province, les gens viennent pour voir le candidat qui vient dans la région. Et je suis toujours surpris de voir ça, justement, les gens qui viennent, les citoyens qui viennent écouter le candidat, quel que soit le parti d'ailleurs, qui vient dans sa région. Olivier Hubeda, les grands rassemblements comme ceux de Villepinte, comment ont-ils évolué au cours des dernières années, et notamment depuis 2007? Est-ce qu'il y a eu des évolutions en 5 ans sur l'organisation des meetings? Bien sûr, évidemment, tout a changé à partir de 2007, même avant, mais à partir du moment où les chaînes info se sont installées, à partir du moment où la TNT s'est installée et a pu diffuser intégralement les discours politiques, tout a changé parce qu'il a fallu réaliser des images. Il a fallu travailler ça différemment. Avant, le 20h, c'était 2-3 minutes, c'était terminé. Là, les gens regardent à la télé près de 45 minutes à 1 heure de discours d'un homme politique. Ça n'a plus rien à voir. Donc forcément, le travail a changé pour les organisateurs de meetings et on a bien... vu qu'il fallait travailler l'image, qu'il fallait travailler la mise en scène, la scénographie, pour faire en sorte qu'à la télé, ça passe bien, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'image. D'autant qu'aujourd'hui, on rediffuse en direct les meetings des candidats à la présidentielle, comme on diffuse des matchs de foot. Exactement, avec des commentaires, avec les journalistes qui sont là au pied de la scène à interviewer. Donc on est vraiment dans un... Ça ressemble finalement à du spectacle, mais c'est pas du spectacle au fond. Même si les moyens sont ceux du spectacle, évidemment. Mais le discours politique compte. D'autant le message. Par exemple, les images fournies aux télévisions sont fournies par les partis. Par les partis eux-mêmes. Oui, bien sûr. Mais les télévisions sont libres de les prendre ou pas. Donc, les télévisions ne peuvent pas en faire d'autres. Ils peuvent en faire d'autres, mais c'est des images statiques, forcément, comme avant. Nous, on permet maintenant, quand on organise un meeting, quel que soit encore une fois le candidat, le Parti socialiste, l'UMP notamment, voire d'autres, on permet de se brancher sur le faisceau de la réalisation. L'important, c'est que le citoyen connaissent ça s'est incrusté sur l'écran, on sait que les images viennent de... Après, le journaliste doit faire son travail de décryptage, évidemment. Est-ce que c'est pas un peu choquant, d'ailleurs, objectivement, de voir sur iTélé ou sur BFM TV des images de campagne Non, pas du tout. Moi, ce qui me choquerait, c'est quasiment un spot de campagne qui dure 1 heure. Non, pas quasiment. du tout. Moi, ce qui me choquerait, c'est que le citoyen, aujourd'hui, ne puisse pas écouter intégralement un discours politique. Je trouve que c'est beaucoup moins choquant de pouvoir écouter un homme politique pendant 45 minutes délivrer l'ensemble de son message, plutôt que d'avoir... une petite phrase de
10 secondes. Une petite phrase coupée de son 10 secondes, contexte. parce que ce qui sera forcément la petite phrase, évidemment, qui n'a pas grand intérêt. Je pense qu'on parle à l'intelligence des citoyens. Est-ce que, en termes de déontologie journalistique, ça pose un problème ? Moi, je pense absolument pas. On peut voir d'ailleurs les discours sur Internet en streaming. Aujourd'hui, il faut arrêter, le monde a changé, on est au 21e siècle. Les citoyens sont pas idiots, ils savent extrêmement bien comment ça fonctionne. Il y a des émissions de décryptage toutes les 5 minutes. On avertit le citoyen. Moi, je dis ici, que, par exemple, où on décrypte tous les meetings. on décrypte, voilà, mais ça, c'est intéressant de voir d'ailleurs les différents meetings. On voit bien que Mélenchon, par exemple, a une esthétique, il a pris l'esthétique Il y a beaucoup de révolutionnaire monde à ces communiste. meetings, Mais d'ailleurs. il y a du monde. 10 000 parce que- personnes en général. Exactement, c'est une très bonne chose. Moi, je me rappelle qu'en 2007, Nicolas Sarkozy faisait 7, 10, 12, 15 000 personnes à chaque fois, toutes les semaines. Le Parti Socialiste et François Hollande fait exactement la même chose. Ils font des salles pleines. Et c'est une très bonne chose pour la démocratie. Est-ce que ce système de diffusion maintenant beaucoup plus moderne avec Internet, etc., profite à égalité à tous les candidats ? Est-ce que finalement, c'est pas plutôt ceux qui ont le plus de moyens finalement ? Est-ce qu'on on les enferme pas un petit peu dans leur les raisons financières dépassent-elles pas les raisons politiques au fond Chacun a les moyens qu'il peut mettre avec l'importance de son parti. Je veux dire, à un moment ou à un autre, il y a aussi, là aussi, la démocratie, c'est aussi les partis politiques. Mais Vous voyez un pauvre meeting un peu pourri d'un candidat qui a pas beaucoup de moyens. Mais le discours est là. Ça- Et s'il n'y a ça pas va beaucoup pas. de moyens, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de caméras, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on l'entende. Ouais, mais les gens viennent pas de la même manière à un meeting spectacle où ils sera vont pas le même. savoir. Mais voilà. ça s'appelle une compétition démocratique. Je veux dire, à un moment ou à un autre, chaque parti a des moyens qui sont mis à disposition, qui sont travaillés uniquement pour les campagnes électorales. Enfin, ça sert quand même ça, c'est un parti politique, quand même. Donc, Justement, c'est Olivier pas du Hubeda, tout choquant. combien coûte un grand meeting comme celui de Villepinte ? Oh, bah, Villepinte, là, on est sur du très grand meeting. Donc, que ce soit Villepinte ou que ce soit les gros meetings que va organiser le candidat Hollande ou autre, on est sur des sommes à 2 millions, 2 millions et demi. Voilà, maintenant, un meeting normal, on est sur du 500 000, 800 000 euros. Mais en même temps, ça fait partie du budget de campagne. Chaque candidat du premier tour peut dépenser jusqu'à 16 millions d'euros. Ils économisent toute l'année pour ces campagnes présidentielles très importantes. C'est le coût de la démocratie. C'est le prix de la démocratie. Je ne vois pas en quoi c'est choquant. Aux États-Unis, une campagne électorale, ça coûte $1 milliard. En France, un candidat peut dépenser jusqu'à 22 millions d'euros et pas plus. Et tout le monde a soumis aux mêmes règles. Donc, pour moi, je trouve que c'est plutôt simple. Un meeting comme celui de Villepinte, c'est environ 10% du budget de campagne. 10%, oui, un petit peu moins, parce qu'on n'en fait pas 5. On réussit à faire des économies sur l'organisation d'un meeting ? Écoutez, plus le travail est organisé en amont, moins ça coûte cher, évidemment. Plus on organise les choses au dernier moment, plus ça coûte. Ça, c'est partout pareil. Et alors, comment ça se passe ? Comment s'est passé votre travail en 2007 pour l'organisation des grands meetings ? Quelles sont les différentes étapes de l'organisation, finalement, du début du jour où vous décidez d'organiser un meeting jusqu'à la fin, jusqu'au discours du candidat ? Bah, tout est mis. On travaille sur tous les aspects en même temps. D'abord, la mobilisation. C'est clair qu'une salle de 46 000 mètres carrés à remplir, c'est pas comme si c'est un Zénith à 5 000 places ou un Bercy à 15 000 ou à 20 000. Donc, il y a la mobilisation qui se fait avec les militants, le parti. Donc, chacun travaille à mobiliser, à faire venir du monde. Et puis ensuite, il y a le travail esthétique, la mise en scène, le travail du discours. Le candidat travaille son discours. Il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, n'importe comment. Il y a un déroulé, c'est précis. On travaille avec la réalisation, on travaille avec aussi l'invitation avec les relations publiques. C'est-à-dire, on essaye de faire venir beaucoup de monde, pas seulement des militants, mais des observateurs étrangers, des ambassadeurs, des consuls, Quel est la l'intérêt ? presse est là. C'est juste pour Il y avait l'image. 600 Là, journalistes c'est à pour- Villepinte. Donc c'est des observateurs des médias qui retransmettent. C'est pas forcément des salles de fan club, attention. Quand justement on invite des ambassadeurs, des invités étrangers, c'est juste pour l'image. Non, c'est pas toujours pour l'image, ça veut dire, attendez, on est la 5e puissance du monde, c'est la campagne présidentielle. Il y a beaucoup de gens en Europe et dans le monde qui s'intéressent aux campagnes électorales, qui vont sur toutes les campagnes électorales du monde pour voir comment ça se passe. Donc ces observateurs viennent aussi en France. Il y a des partis frères, des partis amis. On n'est pas seul au monde. C'est pas seulement une campagne nationale. Et on l'a bien vu dans le discours de Nicolas Sarkozy à Villepinte. Et je pense que François Hollande fera aussi des signes à l'international, lui qui, justement, Il va a à essayé, l'étranger. mais il n'y arrive pas tellement. Non, hein. mais Oui. là encore une fois, attention c'est pas franco-français ce qu'on fait. Un meeting, il est vu par le monde entier au fond maintenant. Et la campagne de Nicolas Sarkozy et les campagnes de Nicolas Sarkozy en 2017 étaient très suivies. Moi, je fais beaucoup de
de conférences en Europe maintenant, je vois bien que c'est des questions récurrentes. La façon de faire une campagne, la façon de faire un meeting, de faire un grand rassemblement dans nos démocraties contemporaines, ça compte. La mise en scène compte beaucoup. Et selon vous, c'est pas la même chose un meeting français qu'un meeting anglais ou qu'un meeting américain? Non, il y a des différences. Louis Morin, il y a des différences. L'esthétique n'est pas la même. Il y a une esthétique européenne de faire des meetings. Quand on dit que Sarkozy ou au Bourget, Hollande a fait un show à l'américaine, c'est pas des shows à l'américaine, c'est pas vrai. Les meetings politiques américains n'ont rien à voir avec cette esthétique-là. Donc il y a une esthétique européenne, avec un rythme, avec une ambiance. Encore une fois, le peuple français est très politique. Très politique. On lui vend pas d'image comme ça. Il a changé pour ça. Ah, et il fait très attention. Et moi, je suis très surpris dans les meetings, d'ailleurs, que ce soit les meetings de Marine Le Pen, les meetings de Mélenchon, les meetings de Sarkozy ou d'Hollande ou de Bayrou. Les gens viennent pour écouter aussi la parole. Écouter la parole du candidat. Donc, on n'est pas dans l'applause. On n'est pas dans l'applause. Ouais. Non, mais comme on va peut-être en cours aussi, pour se dire, est-ce que ça me parle à mon intelligence? Faut pas seulement parler, je veux dire, à l'émotion dans un meeting, même si ça compte. Vous disiez tout à l'heure que le monde s'invitait un peu dans notre campagne. C'est en cela que vous rejoignez quand même un peu Nicolas Sarkozy. C'est un petit peu le seul des candidats aujourd'hui qui dit, voilà, c'est plus une campagne franco-française, c'est une campagne européenne, mondiale. Là, on sort de l'esthétique des meetings, mais effectivement, son discours de Villepinte a montré que... il le disait déjà dans ses vœux le 31 janvier. C'est une campagne presque aussi pour convaincre l'Europe d'un certain nombre de choses. Donc... Et on ne faut pas penser qu'on arrive à être président de la République juste en partant à ses fans ou à ses militants, évidemment. Olivier Hubeda, faire venir Angela Merkel, par exemple, à un meeting, est-ce que c'est vraiment la place d'un chef d'État étranger de venir soutenir un chef d'État au cours d'un meeting? Écoutez, c'est le choix du candidat. On a des alliances politiques. Les uns et les autres ont des alliances politiques. François Hollande, il sera certainement ravi de faire venir un grand leader socialiste. Voilà, je veux dire, pourquoi pas. C'est pas gênant. Je veux dire, encore une fois, il y a des alliances politiques. La CDU est un parti frère de l'UMP. C'est pas gênant que Angela Merkel vienne à l'invitation de Nicolas Sarkozy. Enfin, c'est naturel. Il y a des alliances politiques européennes. On siège. L'UMP et le PPE siègent dans le même groupe avec la CDU. Et la place des meetings en Russie, par exemple, est-ce que vous l'avez un peu analysé à l'occasion de la réélection de Vladimir Poutine? Alors les meetings en Russie, c'est encore un autre truc, parce que là, il remplit des stades de 130 000 personnes. En payant les gens, c'est quand même payant extraordinaire. Les gens. Alors nous, on paye pas, nous, on les fait plutôt payer. L'idée, c'est que les gens donnent un petit peu de sous à la fin pour pouvoir participer à la... Voilà, donnent un peu. Ouais, là, c'est encore autre chose, mais encore une fois, on est dans une autre esthétique, on est dans une autre façon de faire, c'est une autre forme de démocratie, j'allais dire. On sort même de la démocratie quand on paye les gens pour faire de l'image. On paye surtout les gens pour remplir des stades. Oui, écoutez, c'est amusant, mais voilà, c'est autre chose, c'est un autre contexte. Voilà, c'est comme quand à Cuba, Fidel Castro fait des meetings de 5 heures où il parle pendant 5 heures à une foule qui est là et qui bouge pas. Ça reste des meetings, mais est-ce que c'est le même régime? Non, pas vraiment. Donc voilà, nous, quels que soient les partis politiques d'ailleurs, je n'ai pas compris qu'on payait les gens pour venir. Ils viennent bien naturellement et c'est une bonne chose. Olivier Hubeda, si on pouvait comparer un petit peu l'organisation d'un meeting à la Sarkozy ou d'un meeting à la Bayrou, est-ce qu'il y a des identités fortes au sein même des partis qui distinguent, hormis le code couleur Ah, mais ça compte les codes couleurs. Vous voyez, l'esthétique de Mélenchon, on est dans le rouge et dans le blanc, et essentiellement dans le rouge d'ailleurs. Il a repris l'ensemble des esthétiques, même son affiche de campagne a un côté esthétique de certaines années, vous voyez. Donc voilà, c'est amusant de voir que le Parti socialiste, François Hollande, a repris d'ailleurs le fond bleu. Il n'y avait pas de fond bleu avant. Aujourd'hui, le fond est bleu. C'est intéressant de voir ça. Marine Le Pen, son arrivée elle fait comme son père. C'est-à-dire, elle arrive au pupitre, elle a un micro-cravate et ensuite elle se balade sur la scène comme un stand-up. C'est intéressant de voir. Et elle écarte les bras. Donc, elle a pris les codes, j'allais dire, de son père. François Bayrou a aussi changé de couleur. On n'est plus sur un fond orange. Ça bouge un peu. Donc, il y a des évolutions par rapport à 2007. La campagne de Nicolas Sarkozy est un tout petit peu plus sobre aujourd'hui. Par rapport, il y a moins de lumière, on est moins dans la réalisation télé, donc c'est un peu plus sobre, c'est plus présidentiel. Justement, c'est tellement présidentiel qu'on lui a un petit peu reproché d'avoir un petit peu les mêmes codes que quand il s'exprime en tant que président de la République. Oui, mais vous avez noté que ça a évolué un petit peu, il y a eu des choix esthétiques qui ont été faits, de mise en scène qui sont un peu différents depuis quelques temps, là, depuis les 2 derniers meetings, ça évolue, et ça va évoluer d'ailleurs jusqu'au bout. Je vous rappelle qu'il y a encore 50-60 jours de campagne, il y a encore des grands événements à attendre, et c'est ça qui est beau dans une campagne, c'est ces grands moments-là de discours, parce qu'il faut bien à un moment de parler de quelque chose, et on ne parle que de ce que le candidat dit.
Olivier Hubeda, pour vous, quel est le meeting parfait? S'il y en a un, par exemple, dans toute l'histoire que vous Le meeting soulignez. parfait. Giscard 74. Je sais pas, j'avais 4 ans, c'est loin. Mitterrand 80. J'avais 11 ans, oui, c'est pas mal aussi. Écoutez, le meeting parfait, au fond, c'est celui qui amène un candidat à s'exprimer le mieux possible et à convaincre le plus de monde. Parce que ça reste que ça, quand même. Ça reste convaincre le plus de monde possible que son discours est le bon. Donc c'est celui qui amène un candidat gagnant, au fond, le meeting parfait. En 2007, je ne sais pas si les meetings étaient parfaits, mais en tout cas, ils ont drainé du monde, ils ont attiré l'attention de ceux qui n'étaient pas fans de Sarkozy, plus que ça. Ils ont parlé au cerveau des gens. Et voilà, je pense que le meeting parfait, c'est celui qui permet de faire l'écrin idéal pour que le message politique soit délivré. Une question bête, vous trouvez que c'est une belle campagne pour l'instant 2012? Oui, c'est une belle campagne. Vous n'y êtes pas impliqué personnellement? Je ne suis pas impliqué personnellement parce que moi j'ai fait d'autres choix professionnels depuis 2 années. Moi je fais beaucoup de campagnes maintenant sur l'étranger parce que ça fait 20 ans que j'en fais en France. Vous en avez fait le tour, en gros? Je sais pas que j'en ai fait le tour, mais Avouez-le nous, ça rapporte plus à l'étranger. Non, pas du tout. Alors, mais c'est vrai qu'il y a l'argent en politique en France, ça n'a rien d'extraordinaire. Il faut arrêter les fantasmes, effectivement. Mais encore une fois, c'est une belle campagne, mais je pense qu'on va encore avoir de belles opérations à venir, dans tous les camps d'ailleurs, et c'est une très bonne chose. Olivier Hubeda, est-ce qu'il y a une importance du pupitre, au fond, pour le tribun? Oui, mais c'est la fonction tribunicienne essentielle de la politique. Parce qu'on a vu les pupitres énormément évoluer. Oui, les pupitres évoluent beaucoup. Il faut être à l'aise derrière son pupitre. Il y en a qui se vautrent dessus, d'autres qui triturent les micros, d'autres qui changent leur voix, comme François Hollande, un petit peu, etc., qui font des effets. Mais encore ces une fois, imitations comme ça au cours d'un meeting, ça marche. Disons que je ne sais pas si c'est une imitation. En tout cas, il est fortement inspiré. Non, mais parce que c'est passé Marine Le Pen, par exemple, Marine Le Pen, elle calque finalement la méthode de son père. Sarkozy reste tel qu'il en lui-même. C'est-à-dire, il arrive avec son discours, il le lit et il improvise assez peu et en même temps il sent la salle. Donc l'idée c'est pas encore une fois d'applaudir toutes les 5 minutes. Est-ce que c'est la place c'est la dernière question, de certaines personnalités publiques, Gérard Depardieu par exemple, de venir à un meeting et d'annoncer son soutien à Nicolas Sarkozy? Oui, écoutez, chacun fait ce qu'il veut et je trouve que c'est une bonne chose qu'un candidat ne soit pas soutenu que par des militants, par des personnalités de la société civile qui s'appellent Depardieu ou Yannick Noah d'ailleurs. Ça n'a rien de très choquant, ça s'est toujours fait, ça se fera toujours. Je pense pas que ça bouge une voix. Entre parenthèses, ça c'est mon avis, je ne crois pas que ça bouge une voix, mais ça fait partie, j'allais dire, de l'ambiance et de l'animation générale, d'être soutenu par des gens qui ne sont pas dans leur métier, qui ne sont pas dans la politique. Merci beaucoup Olivier Hubeda. Je rappelle que vous êtes président de Hubeda & Partners et que vous êtes consultant en stratégie politique. Merci beaucoup.